Shalom, bon Erev Shabbat, Ki Tissa. Notre paracha, où il y a de nombreux sujets, très différents l'un de l'autre, on va s'arrêter sur un qui nous revient toutes les semaines. C'est celui du Shabbat. Et voici ce que dit le texte. Ve'ata daber el bnei Israël lemor. Toi, Moshe, parle aux enfants d'Israël en disant Ach et shabshotai tishmoru. Attention, gardez mes Shabbats. Ki od hi beni ovenechem, car c'est un signe entre moi et vous, les dorotechem, pour vos générations, la date qui ani Hashem et kadishrem, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. On trouve déjà la mitzvah du Shabbat dans les 10 commandements. Shamor et yom ha-Shabbat lekadsho, lotasem lacha, kishesh yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz, ne fais pas de travaux car Dieu a créé le monde en 6 jours, etc., etc. Et là, c'est répété. Apparemment, non. On parle de 2 différences. Dans les 10 commandements, on parle du Shabbat en lui-même, l'akdusha du Shabbat, car Dieu a créé le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Donc c'est pour ça que tu dois te reposer aussi. Dans notre paracha, on parle de la kedusha, de l'homme, le changement de la personne par le Shabbat. Ani Hashem et kadishrem, vous. Il s'agit bien sûr du Shabbat, mais le Shabbat par rapport à l'homme, par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes. C'est en nous que le Shabbat se trouve. Comment cela ? Eh bien, disent nos sages que la différence entre les jours de semaine et Shabbat pour chacun d'entre nous, les Bnei Israël qui doit faire Shabbat, c'est la Neshama Yetera. On a une âme supplémentaire, oui, une âme nouvelle qui vient le Shabbat, qui repart après le Shabbat. C'est une des raisons pourquoi on prend les Bessamim, on sent des encens à la fin du Shabbat, quand nous faisons la prière de la Havdalah, pour ramener le manque, remplir le manque, pour consoler l'âme qui a perdu sa jumelle, la deuxième Nétera spéciale de Shabbat. Quelle différence y a-t-il s'il y a cette Neshama Yetera ou pas? Eh bien, on peut faire un test simple. Si quelqu'un, par exemple, va faire un Shabbat dimanche, ou un autre jour de la semaine, il va se reposer, il ne va rien faire comme si c'était Shabbat. Il va tout respecter, il va faire les plats, etc. Eh bien, rien ne sera pareil. Il ne va pas sentir la sainteté du Shabbat. Les plats du Shabbat n'auront pas le même goût. Si on fait une tafina en semaine, qu'on la garde, qu'on la met sur le feu, on fait tout pareil, elle n'a pas le goût. Le Talmud raconte une histoire qu'un grand maître a eu un invité qui est un empereur, un roi, qui a trouvé le plat du Shabbat très bon. Il a demandé à son cuisinier de le faire. Il lui a donné la recette identique, ça n'avait pas le goût, le même goût du tout. Il revient, il lui dit, comment, tu as caché quelque chose? Il dit, oui, c'est vrai. On a une épice qu'on met dedans, et c'est ça qui change tout. Il a dit, comment elle s'appelle cette épice? Elle dit, elle s'appelle Shabbat. Et il dit, ça, on ne peut pas l'avoir, parce que c'est le Shabbat. C'est la sainteté, la kedusha du Shabbat qui vient en nous, et celle qui nous transforme et qui nous élève, et c'est ce qui nous engage à respecter, à garder le Shabbat. Et dans notre paracha, où il a raconté l'événement du veau d'or, etc., Akadosh Baruch Hu nous met à un niveau supérieur encore. Où maintenant, on sait que le Shabbat, ce n'est pas seulement le jour lui-même, mais le Ben Israël, nous, on est changé, on est transformé, on est imprégné par la Kedusha, par la sainteté du Shabbat, qui fait que le Shabbat nous permet de nous élever, de sortir des contraintes et des limites matérielles. Et pour cela, ça commence en fait du début de la semaine. Sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu travailleras, disons ça, c'est mitzvah. Ubayom hashvi'i tishbot. Et le Shabbat, il te repose. C'est toute la chana, la préparation toute la semaine. On se prépare à Shabbat matériellement et surtout spirituellement. C'est ce qui fait que notre Shabbat est kadosh. Il a la sainteté du jour et la sainteté de la personne. Et les deux conjugués ensemble, on a ce grand moment de Shabbat extraordinaire qui est une préparation
pour la venue du Mashiach. Ou quand nous disons dans le Birkat Amazon, on rappelle Shabbat, on dit le Yom Shekulo Shabbat, Umnucha, on attend la venue du Mashiach, où ça sera totalement Shabbat, où la sainteté se révélera, où le monde sera en paix, Shabbat Shalom, ça sera la paix, l'unité, le bien pour l'humanité tout entière, Shabbat Shalom ou Mevorach.